Bonjour et bienvenue pour cette vidéo spéciale Halloween. Je vous en ai parlé, la voici, avec une décoration, ma foi, toute fraîche, faite avec amour, avec mon ami Soussou. Bonjour Mango, bonjour à tous. Bonjour. Alors voilà, les témoins, j'ai commencé à faire le tirage et j'ai tiré la carte des ancêtres et la carte de la magie. Je confirme bien que ce n'est pas de la triche. Donc voilà, on a bien, alors les ancêtres, je pense que vous avez du coup pour ce tirage d'Halloween, on va dire de la magie qui ressort en vous. C'est un peu le but de ce tirage, c'est d'activer vos énergies magiques. Donc voilà, en cette période d'Halloween, on va dire que les énergies sont propices justement à effectuer des rituels. Je vous parlerai pas tout l'historique d'Halloween parce que ce serait très long. On est dans la période du Samhain, donc ça s'écrit Sam-1. Voilà, c'est du gaélique. Démon, est-ce que c'est un démon? Est-ce que c'est un dieu? Voilà, les débats sont ouverts. Je vous enverrai peut-être le lien si ça vous intéresse d'une vidéo que j'ai vue hier justement sur l'origine d'Halloween que je trouve vraiment très bien expliquée. Mais en tout cas, voilà, on a la petite carte de la magie. Donc avec le grimoire, avec les bougies, avec une personne qui, voilà, qui suit son intuition. On est en plein dans la lune, dans la nouvelle lune, dans le signe des scorpions. Donc Halloween est en plein dans la période. Voilà, c'est l'occasion. Je vous en parlerai après avec donc mon amie, ma meilleure pote, Soussou, qui a bien voulu me rejoindre. C'était ça la surprise, mais on vous réserve quand même des petites choses à savoir donc sur les énergies magiques à activer pendant la Halloween. Alors, c'est parti pour un petit tirage en croix. Donc, on va aller voir quelles sont vos énergies. C'est un peu complémentaire de la nouvelle lune parce que je suis encore en plein dedans, j'ai pas fini les vidéos. D'ailleurs, pardon pour les Capricornes qui me suivent, je suis en train de poster la deuxième partie parce que la vidéo s'est coupée. Alors, on a de très très belles choses là, on a 2-10, donc il y a des évolutions. On a le roi de bâton qui sort aussi. Donc ici, posez-vous la question, je regarde les deux cartes qui sont sorties, les ancêtres et la magie. Vous avez probablement des ancêtres qui font des remèdes, qui utilisent aussi des herbes. Voilà, renseignez-vous parce que ça vaudrait le coup de savoir. Alors ici, on a le valet d'épée et la synthèse. Qu'est-ce qu'on a? Hop. On a le 8 d'épée. Alors lui, on va l'interroger, ce 8 d'épée. On a la reine de coupe. D'accord, en dos de deck. Ok. Alors, on parle d'évolution avec la roue de fortune. Il y a un déblocage qui se fait. Il y a peut-être des énergies que vous allez débloquer justement. Vous allez prendre certainement conscience de certaines choses, de certaines énergies à libérer. Justement parce qu'on a les ancêtres et la magie, ça peut être à ce niveau-là. En plein Halloween et dans la nouvelle lune en scorpion, il y a probablement des énergies en vous qui ne demandent qu'à être débloquées. Puisque la roue de fortune, elle parle de déblocage, elle parle de destin. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est lié vraiment à votre histoire, à votre ADN. C'est même dans votre ADN. Ici, avec le 10 de coupe, on vous dit que vous allez ressentir une grande joie. Vous allez ressentir énormément de joie, énormément de bonheur. Toutes les coupes sont pleines. Donc il y a un aboutissement, il y a vraiment quelque chose qui vous rend heureux. Donc, par rapport à ces énergies, et justement parce que vous avez la reine de coupe, là, vous avez en plus la lune. Vous avez la lune. Donc ici, on vous parle de votre intuition, on vous parle de vos émotions, de ce que vous ressentez. Libérez-les. Ne vous sentez plus pris au piège. Là, j'ai l'impression que vous les canalisez parce que vous en avez peut-être peur avec le 8 d'épée. Vous êtes vigilant aussi avec le valet d'épée, mais vous allez ressentir une grande joie à partir du moment où vous allez libérer ces énergies, libérer aussi ces croyances. Parce qu'à mon avis, vous n'osez pas
vous n'osez pas y croire, vous n'osez pas commencer. Après, ça peut être intimidant, on vous en parlera avec Soussou, mais voilà, il y a vraiment l'idée de prendre maintenant le pouvoir, de prendre le leadership, comme ce roi de bâton, et de commencer à créer quelque chose. Le bâton, c'est vraiment le projet, c'est le travail, c'est la persévérance. Et avec le roi de bâton, on vous dit, voilà, imposez-vous, entreprenez, parce que vous avez cette énergie de feu en vous. Donc, le valet d'épée, pour moi, vous êtes vigilant. Vous êtes même, alors je dirais pas dans la crainte en tant que telle, mais je pense que vous avez peur d'activer ces énergies. Peut-être de provoquer, alors on a fait une déco marrante avec plein de crânes, mais voilà, il y a des entités, donc effectivement il vaut mieux pas aller les brusquer, il ne faut pas les titiller, ça on vous en parlera aussi, mais voilà, il faut pas non plus redouter, parce que vous avez probablement, avec la reine de coupe et la lune, des capacités à canaliser, des capacités à faire passer aussi des entités, à comprendre ce qui vous arrive. On vous donnera des petites clés pour, voilà, si jamais vous vous sentez triste alors qu'il n'y a aucune raison, ça peut vouloir dire qu'il y a des énergies, des empreintes énergétiques chez vous. Voilà, tout simplement avec de la sauge, hein, mais ça on en parlera tout à l'heure. Donc ce valet d'épée, je ne dévoile pas tout, tout de suite en tout cas. Le valet d'épée, il parle donc de vigilance, il parle de circonspection. Voilà, vous faites attention, vous êtes sur vos gardes, vous êtes prêt à dégainer. Donc voilà, imaginez un peu Ghostbusters, hein, vous avez votre bâton de sauge et puis s'il y a quelque chose, voilà, vous dégainez tout simplement, il n'y a rien à redouter. Il faut juste respecter certaines règles quand on active ces énergies. Voilà, il faut être conscient qu'on va activer aussi beaucoup de choses, que ça peut être un flot émotionnel aussi important. Mais pour moi, vous êtes en train de les restreindre. C'est comme si vous étiez pris au piège avec des croyances. Les épées représentent l'esprit et dans votre mental, vous vous dites non, non, je ne veux pas voir, je ne veux pas savoir ce qu'il y a, j'ai peur de ce que je pourrais activer. On vous dit avec la reine de coupe, en dos de deck, hein, donc avec en plus la lune qui peut parler d'intuition, qui peut parler de choses cachées, on vous dit ici que vous avez des qualités thérapeutiques. Avec la reine de coupe, c'est celle qui comprend les émotions des autres, celle qui comprend ses émotions à l'intérieur d'elle-même, celle qui lit dans l'avenir. Donc vous avez, si ça se trouve, des aptitudes de voyance, vous avez de la clairvoyance, vous avez un peu de magie en vous. Si vous regardez les vidéos, vous commencez à connaître les cartes, vous avez des ressentis, de l'intuition, donc activez-les. Activez-les pour Halloween, c'est pour ça que j'en ai voulu faire la vidéo aujourd'hui parce que demain on sera en plein dedans. Vendredi c'est la fête des morts, la Toussaint, donc on célèbre tous les saints morts en martyrs. Mais voilà, essayez ne serait-ce que pour purifier votre maison, de vous dire voilà, avec de la sauge, je vais passer dans ma maison et je vais purifier, nettoyer le lieu, faire un petit nettoyage énergétique, soit de soi-même, soit du lieu, de l'habitation où l'on est. Donc on va passer maintenant à l'oracle d'Anka. Donc j'en ai parlé pour celles et ceux qui ont eu leur guidance de la nouvelle lune dans leur signe, enfin pour leur signe. Donc l'oracle d'Anka que vous pouvez retrouver, donc je vous le montre sur internet, sur un site marchand. Voilà, vous tapez l'oracle d'Anka et vous allez... alors il en reste très peu, j'ai discuté avec la créatrice il y a quelques heures, il est quasiment en rupture de stock. Donc si vraiment il vous intéresse ce jeu, allez-y, courez, commandez-le. Alors, qu'est-ce qu'on va nettoyer comme énergie? Oh, lignée transgénérationnelle. Donc avec les ancêtres, avec il y a vraiment la racine de qui vous êtes, que vous allez, je pense, c'est pas un nettoyage en tant que tel, c'est plus que je ressens, vous avez dans votre ADN de la magie, vous avez des aptitudes, on vous a transmis des choses, sauf que pour moi, vous les bloquez. Pour moi, vous les bloquez. Et là, c'est la période idéale, cette nouvelle lune en Scorpion,
enfin dans le signe des Scorpions, désactive certains masques, certains schémas. Il y a tout qui tombe, il y a tout qui se dévoile. Donc ici, voilà, perte d'identité. Pour moi, il y a vraiment l'idée de retrouver, au contraire, son identité. Voilà, donc en se purifiant, en nettoyant certaines croyances toxiques où on se dit non, j'y arriverai pas, je ne suis pas capable de, eh bien si, pour moi, vous en êtes capable. En tout cas, c'est ce que ça me dit. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Ok. Bon, bah parfait. Si Soussou est d'accord, moi, ça me va. J'espère que vous êtes d'accord, du coup, avec Soussou. Mais voilà, pour moi, il y a vraiment l'idée de retrouver son identité, d'aller voir à l'intérieur de votre histoire, de vos ancêtres, ce qu'ils vous ont transmis. Parce que on est tous un peu, si on libère ces choses-là, on a tous des aptitudes, donc à vous de voir. Si je peux me permettre, on arrive à la période de la Toussaint, c'est le moment où on va prier nos morts. Donc c'est le moment d'aller prier nos ancêtres aussi par la même occasion et leur demander justement de nous transmettre ces énergies ou cette magie dont tu parlais juste avant. Oui, c'est vrai. Du coup, voilà. Pour la perte d'identité, pour moi, c'est plus un retour justement à la vraie identité, ce que vous êtes censé être et censé faire. Alors, on va faire, je le laisse de côté, on va faire un petit... je vais prendre l'Ameo deck. Donc, pareil, vous pouvez le retrouver, c'est A-M-E-O deck. Voilà, et du coup, vous pouvez le retrouver sur Google. Non, là, je recommence, désolée. Donc, on va demander 3 cartes dans les énergies en ce moment. Bon, bah vous en aurez 4. On va garder le dos des decks. On va voir ce que ça nous dit. Oh, carte chance. Très bien. Cardinal, commencer, initier, ouvrir les portes. Commencer, voilà, à activer ces énergies. La carte de la chance, donc vous êtes protégé. Trigone, acquis, ressources, talent, fluidité, expansion harmonieuse. Mutable, ajusté, amener la transition, apprentissage. Et le dos de deck, vous avez Vénus, affectif, relationnel, amour, plaisir, beauté, créativité. Donc ici, c'est un peu, j'ai un peu l'impression que ça parle de ce que je disais juste avant. Quand on commence, vous avez le cardinal et le trigone qui vous parlent de commencer quelque chose avec... Pour moi, vous allez ouvrir des portes sur des acquis que vous bloquiez depuis un moment. Vous allez exprimer un talent. Voilà, ça va demander un petit peu d'initiation, d'apprentissage. Néanmoins, il y a vraiment l'idée d'après se sentir mieux. Vous aviez le 10 de coupe tout à l'heure avec le tarot de Marseille. Et là, on vous parle de fluidité, d'expansion harmonieuse. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée de libérer ces énergies, qu'elles s'expriment vraiment avec fluidité, que vous les laissiez couler, parce que derrière, vous allez toujours avoir la possibilité d'ajuster. Quand on est en apprentissage, on fait des erreurs, mais c'est justement en apprenant de ces erreurs qu'on s'améliore. Et là, on a vraiment le signe mutable. Alors, on a du Gémeaux, Poisson, Sagittaire. Ici, que je ne me plante pas, c'est le signe de la Vierge. Donc, vous avez ces signes mutables qui sont capables justement d'amener une transition, d'avoir la capacité de fluidité. Vous avez notamment entre le Gémeaux et le Poisson, si vous regardez bien, alors je ne sais pas si je... Oui, si c'est bon. Voilà, la capacité de nager entre deux courants contraires pour les Poissons, donc de rester au milieu. Les Gémeaux vont toujours s'adapter, s'ajuster. Les Sagittaires vont foncer mais vont toujours viser juste. Et les Vierges vont apporter de la douceur. Donc ici, n'hésitez pas à activer aussi ces énergies, d'y aller aussi avec Vénus, dans l'amour de vous-même, dans le plaisir de créer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, voilà, je me découvre une passion, je découvre que j'ai des aptitudes intuitives, je découvre que mes ancêtres avaient un historique, voilà, si ça se trouve en remontant en, je sais pas moi, 1400, on a eu une ancêtre qui pratiquait de la magie. Alors, tout dépend ce qu'on appelle de la magie, mais la magie, c'est tout simplement aussi, eh bien, faire brûler de la sauge. Donc, la magie, c'est l'intention qu'on met avant tout.
Donc voilà, on peut rendre magique quelque chose de tout à fait banal, mais on y met de l'intention, on attire avec la loi d'attraction les belles choses de l'univers, et c'est en ça que c'est magique. Alors, je vais prendre 3 cartes de la triade. J'ai envie de prendre la triade puisqu'en plus, elle est assortie à la table, à la déco. Alors, on va prendre 3 cartes. On va voir ce que ça nous dit au niveau énergétique pour ce tirage d'Halloween. C'est pas très pratique. Hop. Je suis en train de tout envoyer valser. Allez, une dernière carte. Pour toutes les personnes qui regarderont ce tirage, qu'est-ce que ça vous dit dans vos énergies? Hop. L'ordre et l'alpha. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le pardon, l'élévation et l'ordre. Avec l'alpha, le commencement, pour moi, le pardon, il y a vraiment l'idée d'être dans l'amour avec vous-même. J'ai vraiment cette notion de vous pardonner, de mettre voilà, de l'eau dans votre vin. Je ne sais même pas comment dire ça, mais dans l'idée, vous pardonner, c'est vraiment, voilà, j'ai des aptitudes, il faut que je puisse y croire, parce que j'ai l'impression que vous ne vous laissez pas le droit à l'erreur. Et du coup, vous êtes bloqué là-dessus, mais à partir du moment où vous allez pardonner, c'est-à-dire pour moi, ça résonne plus comme, voilà, je laisse la porte ouverte à ces choses-là. Vous pardonnez aussi la potentialité de faire des erreurs, mais ça va vous permettre l'élévation. Avec l'ordre, il y a vraiment l'idée d'une illumination. Avec les trompettes, avec je sais même pas, oui, si, c'est les trompettes de Jéricho, avec un peu les tables, voilà, il y a vraiment l'idée d'inscrire noir sur blanc des choses qui auraient dû être déjà là. Avec l'élévation, il y a vraiment la notion voilà, de porter à un stade supérieur vos capacités, mais à partir du moment où vous allez vous pardonner. Laissez-vous le droit à l'erreur, laissez-vous le droit d'apprentissage puisque vous avez l'alpha. En plus, derrière, on a la naissance, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui démarre. Donc avec les énergies d'Halloween, du Samhain et de la nouvelle lune dans le signe des Scorpions, il y a vraiment des choses à activer là ce mois-ci, donc allez-y. Alors, je vais prendre des petites cartes. Alors, comme d'habitude, l'oracle des anges. Alors, je vais ranger ça. Je vous les laisse là. Donc, l'oracle des anges pour un message de vos guides. Alors, que vous disent vos guides pour Halloween? Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Il faut le vouloir, il faut vraiment, comme je le disais tout à l'heure, le pouvoir de l'intention est hyper important parce que vous allez vraiment y rajouter la pincée de magie qui manque. Parce que des fois, on a beau vouloir, il y a des choses qui ne s'activent pas. C'est tout simplement parce que on n'a pas le bon raisonnement. On les veut par empressement, par envie, par...
par désir, mais il faut vraiment y mettre de la magie dans le rituel. C'est pour ça qu'on parle de rituel. C'est tout simplement parce que ça rajoute une pincée de magie. Alors, quels sont... Eh bien voilà, il suffisait de demander. On en a 3. Alors, l'as d'air, nouvelles idées et inspirations brillantes, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. 5 d'air, un choix peu judicieux, tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. 7 d'air, revoyez vos plans, les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Alors, on va demander pourquoi c'est pas le bon moment. Pour moi, avec le tarot des anges, c'est justement le bon moment. Alors, qu'est-ce qui n'est pas le bon moment du coup? J'ai l'impression que le tarot des anges ne veut pas parler. Alors, pourquoi? Hop, hop, hop. D'air, mais ça se passe dans votre tête, là on tire que des cartes d'air, une grande tristesse, prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. D'accord, ok. Donc avec le 7 d'air, on vous dit de revoir vos plans, que ce n'est pas le bon moment parce que là, si vous êtes dans la tristesse, ça ne fonctionnera pas. Donc on vous dit vraiment de vous pardonner de manière à pouvoir activer ces énergies. Mais prenez le temps avant de guérir. Il y a certaines choses qui doivent être réglées. Et peut-être en trouvant votre voie, en reprenant votre identité, vous allez justement avoir une grande porte ouverte sur une guérison que vous attendiez peut-être depuis longtemps. Et du coup, là on vous dit c'est le pardon. Hein. Ça fait 2 fois que ce mot sort. Nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Donc peut-être à vos ancêtres, peut-être qu'ils ne vous ont pas tout dit, à vous de voir hein, comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on a As d'air, 5 d'air, 7 d'air, 3 d'air. Donc il y a vraiment, c'est dans votre tête. L'air, c'est Gémeaux, Balance, Verseau, mais c'est surtout le mental, l'intellect, le courage, la volonté, le désir. Et là, vous bloquez par vos pensées des énergies d'élévation. Donc je vous le redis, que désirez-vous? Donc voilà les messages des anges. Je vais tirer une dernière petite carte pour vous. Ah, elle est tombée. Archange Gabriel. Eh bien voilà, parfait. Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc encore une fois, si vous avez des aptitudes, foncez, guérissez avant, d'accord? Je sais, j'ai conscience que d'ici demain, ça risque de faire court, mais ayez vraiment foi en vous, ok? Parce que vous allez ouvrir, quand on parle de canaux de communication clairs et authentiques, c'est que vous allez aussi recevoir des messages. J'avais fait une vidéo sur les messages de vos guides, j'ai fait une vidéo sur le pendule, sur les pierres, donc n'hésitez pas aussi à utiliser vos pierres. Hein. J'ai pris la labradorite parce que je voudrais la réévoquer là tout de suite. Donc je vais ranger les petites cartes et je vais vous montrer quelque chose pour celles et ceux qui auront eu la patience de rester jusqu'au bout. Eh bien vous êtes largement récompensés puisque je vais vous donner, enfin on va vous donner parce que je ne suis pas toute seule, des petites astuces, on va dire, des petits conseils. Alors je range tout ça, je fais le ménage, je me dépêche, voilà. Alors, vous avez, donc, si vous avez un pendule, parce que forcément, sans pendule, ça risque de ne pas fonctionner, c'est même une certitude.
Alors, ici, je vous avais parlé de cette planche. Donc, vous pouvez la trouver sur le site Vibratis. Hein. J'avais mis le lien sous la vidéo liée au pendule. Donc ici, voilà, vous avez votre petit pendule, vous avez votre planche. Et si vous voulez savoir, donc, s'il y a vraiment quelque chose en vous, sur quelqu'un, c'est ce que j'utilise moi en guidance privée. Du coup, vous avez cette planche qui est plutôt pas mal parce que vous avez tout le panel de ce qui peut exister dans le lieu ou sur une personne, si elle est victime d'envoûtement. Voilà, vous pourrez en savoir plus. Donc, tout simplement en mettant le pendule au milieu. Et vous allez, alors, un petit conseil, regardez toute la planche. Lieu de rituel magique ou satanique, mémoire des murs, vampirisme énergétique, entité décédée, support de charge maléfique astrale, animal, plante maltraitée, maladie occulte, envoûtement, influence des habitants, autres. Sinon, bah, si c'est rien, le pendule ne bougera pas ou bougera dans le vide, par ici. Voilà. Et une personne peut être envoûtée à distance, en direct, auto. Alors pour moi, c'est par elle-même ou alors par un tiers. Donc ici, vous avez donc le pendule. Vous regardez bien donc toutes les propositions pour ne pas influencer justement la course du pendule. Et on va demander, qu'est-ce qu'on demande? Est-ce qu'il y a une onde paranormale chez moi? S'il pointe vers moi, je serais pas contente. Eh ben, tu sors. Je ne t'invite plus chez moi. Alors, pour moi, soit il pointe vers entité décédée ou vampirisme énergétique. Pour moi, il pointe dans le vide. Hein. Il pointe dans la direction derrière moi. Peut-être une entité décédée. Tu es pourtant vivante. Oui, je suis peut-être habitée. Bon. L'idée, c'est de ne pas en rire non plus. Là, on fait... voilà, on discute, on est légère. Néanmoins, je ne suis pas concentrée. Hein, enfin, réellement, c'était plus pour vous montrer comment fonctionne le pendule du coup. Je vous avais fait un tout le... Voilà, vous le tenez comme ça. Vous le mettez vers le bas. Vous coincez... Donc, le petit doigt, voilà, et puis vous trouverez votre position. Hein. Certains le tiennent d'ailleurs comme ça. C'est comme ça que je fais personnellement. Ouais. Bah, moi, je fais, voilà, chacune sa manière, écoute. Mais voilà, pour moi, bon, on a regardé tout à l'heure un petit peu. Il n'y a rien dans mon habitation, mais c'est normal, c'est parce que j'ai mes armes. Donc, comme Ghostbuster, voilà, à chaque fois, je vous ai beaucoup parlé de la sauge, mais la sauge a des vertus thérapeutiques, elle a des vertus cicatrisantes. La sauge blanche, en plus, a vraiment des propriétés purifiantes. Pardon, j'étais perdue dans mon... Voilà, donc la sauge a des propriétés purifiantes et vous allez pouvoir nettoyer un endroit. Alors, j'ai aussi des pochons de sel que j'ai mis. Alors, comme une idiote, je les ai pas ramenés là, mais ils sont bien sur leur support. Du coup, à l'entrée de mon appartement, j'ai mis un pochon de gros sel que je change régulièrement. J'ai aussi 2 petites pierres, donc l'hématite qui, quand on a des problèmes de circulation, est très pratique. Et puis la tourmaline, seulement voilà, quand je sens qu'il y a autre chose chez moi que ce qui est supposé être, je vais m'aider de ces 2 pierres pour me protéger, pour me donner l'énergie, le courage. Donc l'hématite dans ma main gauche et la tourmaline dans la main droite. Tourmaline d'ailleurs qui va bloquer les ondes, voilà, les ondes de téléphone, la télé, etc. Donc un plus long bâton de tourmaline, pardon, ça risque d'être plutôt pas mal pour votre habitation en plus de ça. J'ai aussi, alors on m'a donné ça, et je trouve que ça tombe très bien, on me l'a donné il y a quelques jours, du benjoin. Alors, c'est tout simplement, pour l'utiliser, vous allez le faire brûler sur du charbon. Voilà, et c'est ce qu'on utilise dans les églises, pour purifier les églises. Voilà, quand vous voyez le prêtre balancer comme ça, c'est tout simplement du benjoin. Donc, c'est très pratique pour nettoyer
aussi les habitations d'entités décédées qui sont coincées. Donc après, ça s'appelle tout simplement le channeling, hein. C'est pas... moi, ça m'arrive de me réveiller, d'avoir senti qu'on s'agrippait à moi. J'ai plutôt le sommeil lourd, donc pour qu'on me réveille, c'est que vraiment il y a eu un contact. Maintenant, j'ai appris à ne plus en avoir peur et à me dire d'accord, maintenant, ok, je sors ma sauge, je vais visualiser dans un endroit de mon appartement un puits de lumière et je vais demander à ce qu'elle soit apaisée, qu'elle puisse passer de l'autre côté et je vais l'aider. Après, je suis novice là-dessus. Voilà, n'hésitez pas à demander conseil à des personnes de votre entourage, à des magnétiseurs ou voilà, des médiums hein, qui vont être plus à l'aise avec ça. Je vous en parle parce que ça m'arrive, j'ai ouvert des choses aussi durant ces dernières semaines et du coup j'ai senti qu'il y avait des choses qui s'étaient agrippées à moi. Du coup voilà, j'ai pu réussir avec la sauge et honnêtement je me sens bien, hein. C'était pas chez moi mais je me sens bien quand j'y vais. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous y répondrai. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir les vidéos sur le pendule pour vous familiariser avec les planches de pendule. J'insiste, regardez bien toutes les propositions. Soyez au calme, soyez à l'aise. Moi, je suis pas très bien sur ma chaise, donc c'est pour ça que j'avais aussi du mal à tenir le pendule. Pareil, les pierres énergétiques, notamment la labradorite, vont éponger les ondes nocives, les entités, etc. Donc une bonne pierre de protection. Vous avez également l'œil de tigre. Donc je vous invite à aller voir la vidéo sur la lithothérapie, vous renseigner là-dessus par vous-même. Comme ça, vous avez toutes les billes pour être paré, j'ai envie de dire, pour Halloween. Et ce fin voile, on dit qu'à cette période-là, le voile est ténu entre les morts et les vivants, mais c'est l'occasion, comme l'a dit Soussou tout à l'heure, de célébrer nos morts, nos ancêtres, et de demander, voilà, qu'est-ce qu'ils nous ont transmis, qu'on va pouvoir aussi transmettre à nos enfants. On vous fait de gros bisous. Gros bisous à tous. Et puis, voilà, profitez bien de fin de vacances de la Toussaint. Reposez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir, voilà, de cliquer sur la petite flèche, la petite cloche, pardon, pour avoir les notifications quand je poste des choses parce que je vais beaucoup poster aussi à côté sur Facebook, sur Instagram, avec des articles qui me semblent appropriés pour compléter les guidances. Pour les Capricornes, encore désolée, je suis en train de mettre en ligne la partie 2 qui pourtant devrait être mise en ligne depuis un moment. Néanmoins, il y a trop d'énergie entre Soussou et moi. Je pense que c'est ça qui bloque. On va trouver une solution. On va, voilà, on va continuer, nous, un petit peu à travailler à côté. Je vous fais de gros bisous. Merci Soussou d'avoir été là pour moi ce soir. Et puis, prenez bien soin de vous tout le monde. Bye bye.